Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de 3 erreurs à éviter si vous voulez réussir vos études au Canada, ok? Donc pour savoir la vidéo, je t'invite simplement à la regarder du début jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de quelques conseils que je vais pouvoir te partager dans cette vidéo. Cependant, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à dérouler la chaîne des vidéos parce que j'en suis sûre que tu pourras trouver une vidéo qui va t'aider dans tes différentes démarches ou dans les différentes difficultés que tu as eu à rencontrer en t'intéressant par les études au Canada, ok? Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons parler de 3 erreurs à éviter si vous voulez vraiment réussir vos démarches d'études au Canada, ok? Donc, l'erreur numéro 1, c'est en fait se mélanger dans le choix du programme, ok? Je m'explique. Première erreur, en fait, il y a certaines personnes qui vont avoir plusieurs cursus, ils vont avoir suivi plusieurs formations dans leur pays. Cependant, quand ils vont venir ou vouloir venir étudier au Canada, leurs études antérieures n'auront aucun rapport avec les études qu'ils veulent faire au Canada, ok? Je prends un exemple. Tu étais architecte dans ton pays. Par exemple, Monsieur Jacques était architecte dans son pays. Et d'un coup, il fait une admission pour étudier en pharmacie, par exemple, au Canada. Donc, tu étais architecte dans ton pays. Il y a certaines personnes qui ont exercé dans leur métier pendant 2, 3, 4 ans. Ou tu étais dans des études d'architecture. Tu as commencé ta licence de maîtrise, tu es même allé au cycle ingénieur dans ton pays et d'un coup tu te décides à faire une demande d'admission dans un cégep en pharmacie, en technique de pharmacie au Canada. Pose-toi la question, ok? Est-ce que ce changement-là va avoir un certain impact sur ma demande d'admission, ok? Si tu sais la raison pour laquelle tu as fait ce changement, c'est toujours très important de l'expliquer, ok? Par exemple, j'ai réalisé des études d'architecture dans mon pays. Cependant, compte tenu de la réalité actuelle dans mon pays, le domaine de la pharmacie, lui, il est en pénurie de main-d'œuvre, il est en boom, c'est-à-dire en évolution. Donc, j'ai jugé pertinent de pouvoir m'orienter vers la technique d'assistant en pharmacie. Et d'ailleurs, pour des personnes qui ont, comment on appelle, pour des personnes qui ont même déjà des promesses d'emploi, hein, vous pouvez l'expliquer lorsque vous prévoyez étudier. Quand je parle de l'expliquer, vous l'expliquez ou vous pouvez l'expliquer lorsque vous faites votre demande de permis d'études parce que vous savez, hein, la problématique c'est toujours au niveau du permis d'études, c'est toujours au niveau de l'immigration. Donc lorsque vous arrivez pour rédiger votre lettre explicative, expliquez la raison pour laquelle vous êtes passé de l'architecture à la technique d'assistant pharmacie au Canada, ok? C'est toujours pertinent. Ne changez pas de programme juste comme ça sans avoir réfléchi, sans avoir pensé à la manière où il va falloir que vous puissiez l'expliquer à l'agent d'immigration, ok? Donc, c'est très pertinent lorsque vous faites un changement complet de carrière, d'être capable d'expliquer les raisons qui vous ont poussé à faire ce changement de carrière-là, ok? La deuxième erreur, c'est postuler pour des études au Canada alors que nous n'avons pas la preuve de capacité financière, ok? Tu vas me dire que oui, mais je vais chercher. Non, je vais chercher un garant, peut-être que lui, il va me parrainer et tout. Non, ok? Soyons réalistes. Soyons réalistes, on va essayer de ne pas se voiler la face. Les études au Canada coûtent très cher. Même si dès septembre 2023, tu vas pouvoir étudier, payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois au niveau de l'université et même au niveau du cégep, cela n'enlève en rien la capacité financière pour l'instant, ok? Apparemment, ok? Comment je vous l'ai dit entre guillemets, dans le sens où, oui, bien sûr, nous n'avons pas d'autres informations particulières, mais au niveau du permis d'études, vous savez, hein, le ministre m'a
pas dit un mot là-dessus. Là, simplement parler au niveau des programmes d'études et des frais de scolarité. Alors que vous savez, quand vous venez étudier au Canada, il vous faut un certain montant au niveau de la capacité financière. Donc, si toi, peut-être que tu vas venir étudier avant la mise en place de ce nouveau programme de bourse d'exemption de frais de scolarité qui va commencer en septembre 2023, tu sais très bien que ça va te prendre la capacité financière, ok? Parce que la capacité financière n'a rien à voir avec les frais de scolarité. La capacité financière, c'est une preuve de prise en charge, ok? Parce que tu vas avoir les frais de scolarité qui vont être réduits, mais en dehors des frais de scolarité, il faut que tu t'habilles, il faut que tu te loges, il faut que tu prennes soin de ta santé, il faut que tu payes d'autres trucs, ok? Donc, tu ne peux pas simplement te dire que les études vont être gratuites, je vais étudier gratuitement et ne pas penser à la capacité financière. Cependant, sache que il y a certaines écoles qui vont te demander la preuve de capacité financière même lors de la demande d'admission et il y en a d'autres qui ne vont pas te la demander. Simplement, ils vont te laisser gérer ça avec l'immigration lors de la demande de permis d'études. Mais il y a certaines écoles qui vont quand même te demander de montrer la preuve de capacité financière avant de pouvoir te donner l'admission, ok? Cependant, sache que les admissions sont très différentes d'une école à une autre, d'un niveau à un autre. L'admission au niveau de cégep ne sera pas égale à l'admission dans un centre de formation professionnelle ni dans un centre universitaire, ok? Mais je tiens à souligner, à le redire une fois de plus, ne négligez jamais la preuve de capacité financière lorsque vous prévoyez faire des études au Canada, ok? Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. L'erreur numéro 3, ok? L'erreur numéro 3, c'est être incapable de justifier que vous allez retourner dans votre pays une fois la formation terminée, ok? Ça, c'est la question qui finit tout le monde. Ça, c'est la question qui fait perdre beaucoup de gens du temps, de l'argent, parce que c'est comme la condition, hein, je dirais, elle est comme abstraite, ou je ne sais pas si cette condition-là est... en fait, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est comme si c'est une question qui est... Donc, en fait, l'agent d'immigration, est-ce qu'il prend des décisions selon son feeling? J'en sais rien, ok? Mais beaucoup de gens vont en voir que leur projet d'études au niveau du Canada ne marche pas simplement parce que l'agent leur aura dit que je ne suis pas convaincue que tu retourneras dans ton pays à la fin de ta formation. Maintenant, je sais que c'est la partie que vous attendez. Comment démontrer que nous avons l'intérêt de retourner dans notre pays à la fin de la formation? Très simple, ok? Je te donne quelques exemples de ce que tu peux faire. Premièrement, une promesse d'emploi, ok? S'il y a une entreprise qui œuvre dans le même domaine d'études ou dans le même domaine d'études que toi, par exemple, une entreprise pharmaceutique dans ton pays, et toi, tu es peut-être, par exemple, venu faire une technique d'assistant en pharmacie ou je fais un doctorat en pharmacie au Canada, et cette entreprise-là te fait une promesse d'embauche que à la fin de ta formation, tu vas pouvoir travailler pour eux. Ça peut être une preuve qui démontre que tu pourras retourner dans ton pays à la fin de tes études, ok? Deuxième exemple, tu peux être propriétaire d'une entreprise, d'une start-up. Par exemple, dans le domaine de l'informatique, tu as un petit cybercafé, je ne sais pas, tu travailles pour une entreprise d'informatique aussi. Non seulement tu peux une fois de plus démontrer une lettre d'emploi ou simplement ramener le document de ton entreprise, la date de la création de l'entreprise, l'effectif que tu as, le nombre de personnes qui travaillent pour toi, ton chiffre d'affaires. Et aussi, cette entreprise-là doit démontrer ton importance dans cette organisation, ok? Par exemple, si toi, tu es le boss, tu es le directeur, tu es le gérant, ok? Ça veut dire que l'entreprise vraiment dépend de toi, ok? Dans un certain point. Ce qui fait que si toi, tu n'es pas là, ben, l'entreprise, oui, l'entreprise ne va pas couler, mais tes compétences et ton leadership vont aider à la survie de l'entreprise. Du coup, ben, ça démontre que toi,
tu as déjà une start-up en place, tu as déjà une entreprise en place. Toi, tu viens simplement trouver, acquérir de nouvelles compétences au Canada pour pouvoir aller les mettre en pratique donc dans ton entreprise. Même dans la lettre explicative, tu pourras encore ajouter, argumenter que tu as ton entreprise, c'est ton entreprise là, embauche tant de main d'œuvre, participe donc à l'évolution, je sais pas, au développement économique de ton pays, à l'alphabétisation, ça sort des jeunes de la rue, ça apprend des métiers, ce qui fait que oui, il faut qu'on te donne ton permis d'études pour pouvoir étudier au Canada, avoir de nouvelles compétences pour aller non seulement développer ton entreprise, mais aussi développer ta communauté, développer ton pays, pourquoi pas, ok? En dehors de l'entreprise, tu peux démontrer la preuve des biens que tu as. Les biens, que tu aies des biens immobiliers, que tu aies des biens financiers, que tu aies une maison, une parcelle, que tu aies une famille. Ça aussi, ça peut démontrer que tu as l'intérêt de retourner dans ton pays. Maintenant, des fois, on ne se décourage pas. Tu as beau démontrer tout cela, tu as beau avoir ton temps d'argent, mais l'agent d'immigration n'est toujours pas convaincu. Ce côté-là, en tout cas, ce n'est plus toi qui gères. Toi, tu fais tes trucs comme il faut et moi, je te souhaiterais simplement bon succès pour le reste, ok? Oui, tu as beau tout avoir, tu as beau tout avoir fait comme il faut, mais des fois, cette fois-là n'est pas la bonne, mais moi, je te dirais de ne pas décourager. Certaines personnes vont pouvoir des fois te décourager, te dire que le Canada, nanana, pas d'étudiants étrangers. Moi, je te dis, si tu as le temps, ok, tu as les moyens, tu as la détermination, tu veux étudier au Canada, tu sais pourquoi est-ce que tu veux étudier au Canada. C'est pas seulement parce que c'est le Canada, tout le monde va au Canada, moi aussi je vais aller au Canada, mais tu as un projet d'études sérieux, lance-toi, ok? Et puis pour le reste, je te dis bon succès, ok? Donc ça, c'était vraiment les 3 erreurs à éviter si tu veux réussir tes études au Canada. L'erreur numéro 1, donc ne pas faire de changement brusque de carrière sans savoir pourquoi, ok? Deuxièmement, ne pas oublier la preuve de capacité financière. Troisièmement, savoir comment justifier que tu vas retourner dans ton pays une fois tes études au Canada terminées, ok? Donc, la vidéo s'arrête ici. J'espère que mes petits conseils t'auront aidé. Si tel est le cas, tu sais, tu peux toujours me le dire dans les commentaires. Partage la vidéo, abonne-toi, n'oublie pas des petits pouces bleus et je te dis, prends soin de toi, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!